Bonjour, je m'appelle Annie Richard et j'ai le plaisir de publier mon 5e livre chez l'Harmattan. Son titre c'est L'autofiction et les femmes, : chemin vers l'altruisme, point d'interrogation. Alors j'étais professionnellement enseignante-chercheuse, enfin je ne suis plus enseignante mais je suis restée chercheuse et l'essentiel de mon travail porte sur la création des femmes qui est toujours largement occultée dans la mémoire culturelle et notamment sur l'artiste, poète, plasticienne Gisèle Prassinos dont j'ai choisi une œuvre, une tenture intitulée Salomé et la tête de Saint Jean pour couverture de ce livre et j'espère que vous allez comprendre pourquoi lorsque je vous aurai parlé un petit peu plus de mon essai. Expliquez-nous cette analogie entre une tête coupée et l'autofiction. Alors c'est l'image, la première analogie, c'est que c'est l'image d'une tête coupée et la première accusation que l'on porte contre l'autofiction, surtout d'ailleurs récemment en fonction des nombreux procès retentissants qui ont eu lieu, c'est tout simplement de couper les têtes, c'est-à-dire donc de s'emparer à la fois impérativement et arbitrairement de la vie des autres. Alors la raison d'être de mon essai, c'est de prouver le contraire. Je pense qu'il est nécessaire de sortir de ce malentendu. En quoi l'autofiction est-elle une autobiographie particulière ? On pourrait dire que l'autofiction, enfin, la définition que j'en donnerais, c'est une autobiographie explicitement lucide, voire ludique. Et peut-être que c'est dans ce sens d'ailleurs qu'elle a autant de problèmes actuellement, parce qu'au fond, elle met à jour les ficelles de l'autobiographie traditionnelle. En quoi l'autofiction trace-t-elle un chemin vers l'altruisme ? Alors la grande conséquence, et c'est l'idée, enfin une autre idée importante en fait, de cet essai, c'est que cela change complètement la relation avec le lecteur. Au fond, dans l'autobiographie traditionnelle, une fois que l'auteur, narrateur s'était engagé, et c'est le fameux pacte autobiographique de Philippe le Jeune, à respecter l'exactitude biographique, le lecteur n'avait plus rien à demander. Et c'est très intéressant de voir comment, effectivement, Rousseau termine ses confessions en menaçant le lecteur carrément de l'étouffer, c'est son mot, s'il n'adhère pas à l'image qu'il a donnée, effectivement, de lui-même. Avec l'autofiction, la relation avec le lecteur est complètement changée. Le lecteur est devenu libre, au fond, de croire ou de ne pas croire, et pourtant, le récit doit capter son attention. Au fond, c'est tout à fait comme dans la vraie vie. Votre interlocuteur est en général sceptique, voire irrité, lorsque vous lui racontez quelque chose de vous-même et des autres, et pourtant, il doit quand même vous accorder crédit, tant soit peu, sinon votre histoire n'existe pas. Ou alors elle paraît comme un pur mensonge, enfin, ou un pur délire. Et dans ce sens, on peut tracer effectivement un chemin vers l'altruisme. Au fond, il ne s'agit plus d'imposer à tout prix une histoire, mais de susciter avant tout les échos avec l'histoire de l'autre et finalement de creuser la relation avec autrui. Et les femmes dans tout ça ? Dans l'autofiction, bien évidemment, le moi devient flou, incertain, problématique, et on s'éloigne des préoccupations strictement identitaires qui sont obsessionnelles, exacerbées dans notre société. Et les femmes, sans doute, ont un rôle particulier à jouer dans ce domaine, elles sur qui on a plaqué quand même dans toute leur histoire des identités qu'elles ont senties très souvent comme des masques, et notamment des identités sexuées. Et ces identités sexuées peuvent être meurtrières, je reprends le titre d'Amin Manouf, les identités meurtrières, identité sexuée meurtrière telle qu'elle apparaît effectivement dans la tenture donc, qui sert de couverture, Salomé la tête de Saint Jean, mais telle aussi que malheureusement elle est illustrée actuellement par de nombreuses histoires réelles dans le monde. Comment votre ouvrage est-il composé ? Le parcours du livre, c'est un parcours d'œuvres de femmes qui sont expérimentales, œuvres limites de déprise identitaire, une sorte de chemin
du jeu vers le tu. Et en ce sens, l'autofiction des femmes va véritablement à rebours de la fièvre identitaire de notre époque. Et je crois que c'est vraiment là sa force et son actualité, on peut dire, enfin, en deçà et au-delà de la littérature.